Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Associé plus jamais à l'image de Francis Weber. L'ex-petite amie de Francis Weber a décidé de casser les paquebots et c'est grave seulement ce qu'elle a posté. Le calmant de Coco Emilia a décidé de poster une photo où il aurait offert des... Il a posté une photo où il dit que après Noël 2024, je vais offrir à Coco Balenciaga, Dior. Vous pouvez voir, ouais, vous allez me faire perdre mon latin. Chelsea, qui vit à Monaco, qui n'arrête pas de poster comme quoi elle est à Monaco, a tenu à réagir car les gens de son IB sont en train de lui dire que j'espère que tu ne vas pas aller chercher encore à casser le mariage de Francis Weber et Coco Emilia. Voilà ce qu'elle a répondu en 2020. Ce sont les images de 2020. Donc, Francis Weber n'arrête pas d'aller chercher les anciennes images de quand il avait un peu d'argent, donc quand il était encore diamanteur. Il va chercher les anciennes images pour poster, pour faire croire qu'il a l'argent, alors qu'il n'a plus un seul sou dans la poche. Coco Emilia, ce serait elle qui sera en train de nourrir son mari, puisqu'il est même interdit de séjour à Monaco. Francis Weber a posté et dit qu'il est parti chercher sa fille où elle fait le stage à Monaco. Pourtant, c'est complètement faux. Ces filles ne vivent pas ou ne vivraient plus à Monaco, ou elles vivent là-bas, bref, ça ne me regarde pas du tout. La seule info que vous devez garder dans votre cerveau, c'est que Francis Weber est devenu extrêmement pauvre, qu'il est interdit de séjour à Monaco pour des raisons que nous allons... Sauf que le procureur l'a mis en mandat de dépôt parce qu'il peut fuir. Pourquoi il n'est plus en Côte d'Ivoire? Vous vous demandez plus pourquoi Wemba n'est plus en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous vous avez posé la question? En Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il vivait en Côte d'Ivoire? Il vivait en Côte d'Ivoire il y a un moment. Oui, il a marié une fille ivoirienne. Les premiers enfants de Wemba, c'est une fille Il vivait en Côte ivoirienne. d'Ivoire. Maintenant, il est au Sénégal. Le Non, Sénégal, maintenant, ça il est fait au Cameroun. Même au Cameroun, là-bas, là, on l'a fermé partout. Hein. Mais vous vous rendez compte? Vous parlez de quel homme d'affaires? Un homme d'affaires qui tombe avec 2 millions, c'est ça que vous voulez pour vos enfants? Non, mais il faut dire la vérité. Il y a un moment, vous savez, vous êtes dans les réseaux, il faut dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Moi, je suis tombée par hasard sur ce live. Il y a des jeunes qui tombent sur ces lives. Vous savez, il faut parler vrai. Il faut parler vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui vous regardent. Qui veulent avoir des bonnes informations, qui veulent avoir... Aujourd'hui, il y a même des enfants qui sont sur TikTok. Un homme d'affaires de quoi? Tu tombes pour 2 millions, mais le procureur ne va pas le laisser partir. Il va partir après. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas laissé. Maintenant, il n'est pas encore jugé. Peut-être que le juge, parce que le procureur, il l'a mis en mandat de dépôt, peut-être que le juge va le laisser quand il va passer en jugement. Peut-être. Mais qu'est-ce que j'ai dit demain avant qu'on signe ma page? Mais parce que vous avez dit que c'est un homme d'affaires. C'est pas un homme d'affaires. C'est pas un homme d'affaires. Oh, il y a confiance. C'est pas un homme d'affaires. Oh, les internautes, c'est la magie, mon frère. Mais oui, mais oui. Nous tous, on est... Vous savez, moi, je connaissais même pas cette page. C'est la première fois que je monte parce que je vous Il faut écoute. t'abonner sur ça, ma chérie. On s'abonne chez toi aussi. Tu parles très Voilà. bien. C'est ça, mais il faut donner... Moi, je m'abonne chez toi. Hein. Merci, merci beaucoup. Mais il faut donner des bonnes informations. Vous savez, on est tous des mamans. Moi, je suis pas jeune, j'ai 50 ans. Mais aujourd'hui, je voudrais pas que mes enfants soient comme Wemba. Tu as 50 ans, mais tu as une jolie voix, là. On dirait une petite Je fille de voudrais même pas que ma fille ait la même vie que Coco Emilia. Non. Regardez Coco Emilia, elle est belle. Elle a tout ce qu'elle pouvait avoir. Une très belle fille. Moi, souvent, vous savez, dans la vie, on peut... Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un ministre camerounais qui a pu marier cette fille-là. Mais, pourquoi? Parce qu'ils ne les marient pas, ils les connaissent. Vous vous rendez quoi? Quand tu es dans de mauvaises choses, qui va te marier? Une belle femme comme ça, là, quand elle est Mais mariable, vous savez, moi, j'ai elle suivi... pas tomber dans les bras d'un menteur comme ça, un diamanteur. Vous savez, Miracle, dans la vie, tu sais, on peut faire des erreurs dans la vie.
Mais ce qu'on demande à Dieu, c'est de finir bien. Dans la vie, on peut C'est faire tout, des hein. erreurs quand on est jeune. Mais vaut mieux finir bien. Vous savez, par exemple, je vais voir, moi je regarde souvent, je travaille beaucoup avec les Camerounais hein, dans ce côté politique, je ne parle pas de ça. Mais c'est pour ça que je suis beaucoup les Camerounais. Mais vous savez, des fois, moi j'ai suivi l'histoire de Nathalie Kowa, par exemple, je vais parler d'elle. Mais regardez aujourd'hui, elle est rangée. Elle est rangée. Vous savez, et pourtant, ça n'a pas été facile pour elle. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on ne parle presque plus d'elle. On peut faire des erreurs, mais on peut les rectifier. Il ne faut pas les encourager. Coco Emilia, elle a tout. Elle est belle. Elle a tout. Mais sinon, elle va mal finir. Avec son mari bandit là. Eh Seigneur. Elle mérite mieux. Un menteur, un homme d'affaires voleur. Ouais, il faut dire ça, un homme d'affaires voleur. On va te bloquer aussi. On va te si. C'est pas grave. Voilà. Un homme d'affaires voleur. C'est comme ça que je l'appelle. Un homme d'affaires, un bon homme d'affaires, c'est pas 3 millions, on parle de milliards, de millions. C'est aussi c'est difficile qu'elle se sépare du monsieur parce qu'elle a un enfant avec ce monsieur. Il y a une fille qui la lie aussi. Le fait même de partir va toujours rencontrer le monsieur puisque la fille va vouloir voir son papa. C'est aussi ça. Mais ça, c'est normal que la fille voit son papa. Ça, c'est tout à fait normal. Même si tu as le papa le plus bandit des bandits, tu as le droit de voir ton père. L'enfant n'a rien demandé. Cette petite, elle a le droit de voir son père parce que c'est son père. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Mais par contre, Coco, qu'elle change sa vie. Soit le gars, il se range, il travaille comme tout le monde, mais qu'il arrête je ne sais quoi. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Aussi, ça dépend aussi de l'entourage de Coco Emilia. Peut-être qu'elle n'est pas entourée par les bonnes personnes. Parce que si elle avait les bonnes personnes, je pense pas qu'elle est entourée. Si déjà elle est entourée de Vemba, c'est qu'elle n'est pas bien entourée, évidemment. Non, je dis ses amis intimes là, parce que le fait elle se sépare après retourner encore chez le monsieur qui l'a fait du mal, qui l'a menti. Bon, je vois qu'elle est un peu déprimée, elle est un peu désespérée. Parce que je peux pas. Parce que Coco ne peut plus faire son business. Une personne qui t'a blessé. Mais oui, parce que Coco, déjà, du moment qu'il s'est marié avec Vemba, il a tout perdu. Parce qu'avant, il pouvait faire... Quand tu es jeune fille, nous tous, on le sait, quand tu es jeune fille, tu peux parler avec tout le monde. Mais du moment que tu te cases, que tu te maries, c'est mort. C'est mort. Tu ne peux plus parler avec les hommes. Parce qu'ils vont te dire, bah, tu es marié. Tu es marié. Elle est amoureuse, mais il faut la conseiller. Une femme amoureuse n'écoute pas les conseils. Elle va empêcher les gens de s'aimer maintenant. Mais non, on ne peut pas mettre le feu. On ne les empêche pas de s'aimer. Mais moi, ma fille, si elle me voyou, je vais lui dire, sors de là. Est-ce que c'est facile alors de sortir? Ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas facile. Quand on est On est amoureux, en train de dire que... On est en train de dire que... User, on est en train de dire que Francis Vemba a convaincu Coco Emilia qu'il est en train de faire les papiers pour l'amener en Italie. C'est pour ça qu'elle a accepté de retourner avec... C'est un menteur. Tu sais, c'est un menteur. Tu sais, c'est genre de choses. Non, ça veut dire que Coco Emilia est intéressée. Ça veut dire que Coco Emilia est intéressée. Si elle a accepté de retourner avec son mari, c'est parce qu'elle était intéressée par l'autre. Pour l'Italie, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte pour l'Italie, le niveau que Coco Emilia a? Mais l'Italie, c'est un pays, non? Comment tu dis? Oui, non, mais je veux dire juste le niveau que Coco Emilia. Mais il y a des gens qui sont au Cameroun, au Sénégal, au Congo, mais qui rêvent même pas de venir en Europe. Vous vous rendez compte? Mais peut-être c'est son rêve, parce que moi... Mais c'est parce qu'elle a pas... Franchement, elle n'a pas beaucoup de rêves. Excusez-moi. Mais elle n'a pas beaucoup de rêves. Coco Emilia faisait la route de l'Europe, non? Comment ça vous faites dire que c'est son rêve? Arrêtez un peu de parler n'importe quoi. Elle n'est jamais venue en Europe. C'est même pas... c'est pas beaucoup de rêves. S'installer définitivement, elle veut aussi. Mais il y a des filles... Mais il y a des filles qui sont en Afrique qui sont donc bien. elle s'est mariée, après son mari, elle attendait ses papiers, elle faisait souvent les naches, elle mettait ses valises là qu'elle va partir en France. Arrêtez un peu de parler, être en même temps un peu dispersé. On parle